Bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité Thomas Domingo. Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas, merci de prendre un petit peu de temps avant le déplacement à Clermont, dimanche à 12h30. Alors déjà, la première question, dimanche 12h30, ça va un petit peu chambouler les organismes. Ouais, c'est un horaire qui est un peu particulier. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue à ce moment-là, c'est un peu bizarre. On n'a pas l'habitude. Ça fait préparer la journée très tôt. Un repas sportif un peu complètement décalé. Donc c'est vrai que on n'a pas l'habitude de jouer à ces horaires-là. Ouais. C'est toujours un peu particulier. C'est votre premier match cette saison à 12h30 ou pas? Tout de mémoire, je crois que oui. Ou on en avait peut-être fait un, mais il me semble que l'année dernière on en avait fait beaucoup plus. Bon après, c'est toujours un peu bizarre, même si on en fait plusieurs dans l'année, ça reste quand même un peu bizarre. C'est pas sur des horaires habituels, quoi. Ça veut dire que vous allez arriver la veille, j'imagine, hein, puisque pour arriver le jour même, c'est compliqué. Oui, on va arriver la veille. Là, je pense qu'on va partir samedi dans la matinée pour arriver dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Bon, Thomas, une saison, pendant la préparation de l'interview, on disait une saison un petit peu compliquée avec des hauts et des bas. Hein. Vous avez terminé la saison dernière sur les chapeaux de roue, bien placé. Et cette année, il y a un petit truc qui a pas fonctionné. Mais vu le classement, normalement, le maintien est sauvé, même si le championnat est encore long. Ouais, saison très compliquée avec des hauts et des bas, et plus souvent des bas, avec beaucoup de défaites à domicile. Donc forcément, quand les adversaires viennent à Pau, ils fixent un petit peu cette date, cette échéance pour récupérer des points. Donc c'est vrai que on est dans une période un peu compliquée après une belle saison, pas trop mal l'année dernière. On est un peu plus dans le dur cette année. Après, on a relevé la tête un peu, on a réussi à gagner quelques matchs qui nous a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Mais bon, après rien n'est encore, la saison est encore longue, il y a des matchs qui peuvent aller vite encore. Ce match face à l'ASM, on dit souvent les équipes ciblent plutôt les matchs à domicile. À l'extérieur, on essaie de faire le maximum, prendre un point de bonus, et c'est déjà bien. Vous venez dans quel état d'esprit? Ouais, on va essayer de venir et si on arrive à récupérer un point de bonus, ça serait bien, parce que faut pas se voiler la face. Actuellement, le niveau qu'on propose et le niveau que l'ASM a actuellement, c'est deux mondes un peu à part. Donc après, on va venir avec des intentions. Quoi qu'il en soit, nous on est une équipe qui est joueuse, qui aime jouer, qui aime proposer du jeu. On garde cette philosophie. Et puis quoi qu'il en soit, on n'est plus là pour compter les points. On est là pour essayer de retrouver notre rugby, jouer au maximum. Si on peut gratter un point, ça sera très bienvenu. Après on verra. Et si vous pouvez en gratter 4, c'est encore mieux. Bien sûr, ça c'est sûr, mais on sait que les déplacements au Michelin sont toujours très compliqués. C'est vrai que, comme tu le disais, vous êtes une équipe qui est joueuse. C'est vrai qu'on va certainement se régaler dimanche avec cet horaire un peu inhabituel. Ça va être un peu festif au niveau des spectateurs. Et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est la philosophie de jeu de votre coach Manix. C'est quoi qu'il arrive, on essaie de jouer et faire plaisir au public et se faire plaisir quand même en jouant. Oui, et puis ça reste un petit peu notre image, notre marque de fabrique. Hein. Pau, c'est vrai que depuis de nombreuses années, ça envoie quand même beaucoup de jeux, ça propose beaucoup de choses, des relents. C'est vrai qu'on est peut-être des fois un peu trop là-dessus, des fois peut-être un peu trop, mais après ça fait un peu partie de notre ADN. Et ouais, c'est une chose qui est bien. Quoi qu'il en soit, on est là pour jouer, pour envoyer du jeu, pour essayer de faire des choses bien, et on espère que ça continue un peu, que ça nous sourit un peu plus. Bon, la compo n'est pas encore tombée de Pau. On espère te voir au Michelin. C'est vrai que c'est toujours un réel plaisir de retrouver les anciens Clermontois et toi particulièrement, toi qui a laissé de très très grands souvenirs en Auvergne. Ta saison, tu la qualifies comment, Thomas? Bon, un peu compliqué cette année. Autant l'année dernière, j'ai eu beaucoup de temps de jeu, j'avais pu m'épanouir un peu plus là-dessus. Cette année, un peu à demi-teinte, un peu moins de temps de jeu. Voilà, bon, depuis quelques mois, j'arrive à gratter un peu plus de temps de jeu, il me faut un peu plus confiance. Donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien enchaîner encore ce week-end. D'autant plus de rentrer à la maison, rentrer à Clermont, devoir jouer contre les Clermontois, les copains, retrouver le public. Ça sera un bon moment pour moi. Et puis voilà, ça me permettrait aussi de prendre un peu plus de temps de jeu, on va dire, par rapport à l'ensemble de la saison. Pour terminer, Thomas, on va pas parler de l'équipe de France, mais j'ai envie juste que tu me parles des copains et de ce qui s'est passé autour de tes trois copains, Wesley, Morgan et Camille. Ça te fait mal quand tu vois comment on traite un peu nos jaunards? Bien sûr que ça fait mal, que ce soit jaunard ou dans notre club, ça fait toujours mal quand ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se régler autrement. Après,
qu'est-ce que je te dis, le problème c'est que je pense que le problème est le plus profond, on va dire, au niveau de par rapport à ça. Voilà. Je pense à Camille, à Wesley, malheureusement, dans la tribune et qui ne sont même pas sur la feuille de match, mais comme tu dis, c'est un autre problème. Bon, on les retrouvera de toute façon, nous, en pleine forme. Et j'imagine, revanchard, hein, quand on vit des expériences comme celle-ci, toi qui es un joueur averti et expérimenté, on revient encore plus fort. Oui, c'est sûr que ça fait remettre un peu les choses en question, ça redonne un peu de l'envie de prouver, l'envie de montrer, ça, toujours avec ce côté revanchard, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait toujours ça a mal pour un bien, on va dire, peut-être. Bon, Thomas, merci beaucoup. On croise les doigts pour que tu sois dans l'équipe et titulaire, ça sera encore mieux. Qu'on puisse encore une fois bien t'acclamer au moment de la composition de l'équipe et te voir et te revoir, ça nous fait toujours autant de plaisir. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'appel. Et merci de prendre toujours un petit peu de temps pour nous donner de tes nouvelles et à l'occasion de ces avant-matchs. On te souhaite encore plein de bonnes choses et on a envie de te dire à dimanche, Thomas. Merci, à bientôt. Voilà, vous continuez bien évidemment à liker, à partager les interviews d'Auvergne Légende du Sport et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Ce sera peut-être dans 1 ou 2 jours puisque Julien Pierre est également un habitué et il répond toujours également favorablement à nos réponses et il nous donnera son point de vue de dirigeant sur ce match et puis on fera un petit point sur la saison et la fin de saison de Pau. Notre invité Thomas Domingo pour l'avant-match ASM Clermont-Auvergne section paloise et on se dit à très vite et Thomas, encore un grand merci. Avec plaisir.